Bonsoir, une émission très riche ce soir. Au sommaire, le ni oui ni non. La télé dans le monde avec Pierre-Nicolas Cléré. On retrouvera Annie Pujol. Et puis Cyril Laspey, c'est un petit nouveau. Pardon, là, je vois plus rien. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi. Ouais. Pardon. Ouais. Et puis Excusez-moi. notre invité. Je peux parler de l'invité? Oui, je vous en prie. Oui. Mais là, je vois rien là. Ah, mais moi, je peux pas faire mon travail si vous êtes en train sans arrêt de gigoter. Hein, ça, Mais je bouge pas. Mais Comme je sais pas comment vous faites. Là, sur les lunettes, je fais comment là? Il y a l'horloge. Oui, bah alors coiffez-le. Bon, Je fais 2 heures, je me Je coiffe. sais pas. Moi, je fais maquilleur, je fais maquilleur. Donc l'invité. Non, pas sur les C'est lunettes. pas un peu Mais chargé. je fais pas exprès. Après, je vais nettoyer. Je peux me permettre, c'est pas un peu chargé. Bon, écoutez, je vous donne pas de conseils sur les coiffures. C'est vrai, gentil. c'est Vous êtes vrai. coiffeur, vous êtes C'est coiffeur. vrai, Moi, je c'est suis vrai. maquilleur, je suis Bon, maquilleur. vite, Chacun là. son Qu'est-ce truc. qu'il y a d'autre dans le sommaire? C'est tout. Non. Générique. Bon, ben, le générique. Je vois rien. Ah, bah, ça fait rien, ça va, le générique. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Bonjour, bonjour. 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 Bien. Merci beaucoup. Pas d'énigme aujourd'hui. Pas d'énigme aujourd'hui. Car vendredi, c'est le vendredi. Donc pas d'énigme, mais un ni oui ni non, vous le savez bien évidemment, avec nos camarades gendarmes à qui nous offrons donc la possibilité de gagner un filet garni. Mais en attendant, si vous le voulez bien, et même si vous ne le voulez pas, nous allons recevoir notre invité du jour. Je suis essoufflé, petite crève, un petit rhume derrière les fagots. Oui, je sais, c'est un peu la vie privée, mais enfin je vous en fais participer. Il est chanteur, il est auteur, il est compositeur, il a des lunettes, il s'appelle Richard Gottener. Le voici, le voilà. Bonjour Richard. Comment allez-vous bien? Comment allez-vous bien non plus? Mon cher public, bonjour. Je public. vous aime. Au public. Au public. Ah, je vous porte dans mon cœur très fort. Je suis très content de vous voir Richard. C'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir, vous êtes revenu spécialement pour nous fêter. On va pas faire toutes les missions Non, comme ça. peut-être pas, non. On va s'embêter, sinon. Vous n'avez pas changé de lunettes? Bah non, c'est-à-dire que ce que j'aurais pu, à la limite, m'améliorer ou m'aggraver, c'est statique. Non, je parlais de la monture. À la monture, Avant, je c'était je coloré. change de monture de temps en temps, Maintenant, vous savez. Oui, enfin c'est la vie privée, mais avant c'était plutôt coloré, maintenant c'est plus dans le doré. Il s'en fout, non mais cela dit, nous Non, aussi. non, je m'en fous Non, pas non, du tout, non. mais Oh. c'est vous qui devriez porter des lunettes. J'ai jamais porté des lunettes colorées, allons. Ah bon? Ben non. Jamais. Non, jamais. Je parle des montures. Oui, des montures, oui. Oui, Oui. je sais que vous changez, etc. Bon, bah écoutez, ce sont mes yeux. Bon, eh ben écoutez, tant pis. Vous avez grandi, Richard. Ah bon? À l'intérieur, alors? Non, mais la dernière fois que je vous parlais, on se parlait à niveau égal, et là, Mais vous étiez assis la dernière fois. c'est exact. C'est pour cela. C'est très bien. Richard, on va rejoindre immédiatement Patrice et Pierre-Nicolas Cléré qui sont ici, que le public peut applaudir, car Patrice manœuvre cette table avec une délicatesse exceptionnelle. Cascadeur, on monte en route. Attention! Attention. Oh, joli. Très joli. Richard, nous allons parler de votre actualité d'ici quelques instants. Pour l'heure, ça n'est pas le moment. Nous allons parler d'autre chose, n'est-ce pas, Patrice? Oui, absolument. Comme chaque semaine, le vendredi. Réveillez-vous, Patrice. Oui, Là, c'est vendredi, en fin de semaine, il est toujours un petit peu fatigué, mais Ouais, chaud, les hein. télévisions du monde. si Oui, vous voulez. les télévisions du monde. Est-ce que vous êtes un passionné de télévision, Richard? Est-ce que vous regardez la télévision? Oui, on peut dire, oui. Est-ce que vous êtes câblé? Est-ce que vous avez une espèce de parabole quelque Je part? suis pas câblé. Une parabole quelque part, je dois certainement l'avoir, mais pas pour recevoir la télé. Pas sur le toit? Non, mais effectivement, je regarde la télé. Pierre-Nicolas Cléré, qu'est-ce que vous nous avez concocté cette semaine? Je vais vous réveiller. On avait vu beaucoup de choses en ce qui concerne le doublage. Là, je pense qu'on a atteint la limite. C'est un film érotique anglais qui passe sur la chaîne russe, la deuxième chaîne russe. Ça, évidemment, dès qu'on y a le mot Oui. érotique, dès qu'on dit bistouquette, Ça a l'air. et même quelquefois, on dit poil, et waouh, ils sont très énervés. Je comprends. Le doublage est formidable puisque c'est la même voix qui fait tous les acteurs. En russe, hein? En russe.
C'est aussi bien les femmes que les hommes sont doublés par le militaire de service. Ah, c'est pas. Oui, c'est la même personne qui traduit D'accord, toutes les voix qui doublent. Très bien. Voilà. Non, ce n'est pas un film gay. Ah non, il y a des C'est un film triste. C'est un film triste. un film Merci triste. Richard. Et quoi d'autre? Fastoche. Ensuite, vous vous rappelez de notre Jacques Martin turc qui avait fait l'école des fans. On va le retrouver dans une émission culinaire. Donc, bon. Et culinaire, donc ça n'a rien à voir avec érotique, hein, c'est vraiment autre chose. C'est toujours en Turquie. Ensuite, vous verrez Arnold et Willy dans une autre version. Vous verrez un petit bout de Funès. Et on va commencer, vous connaissez le téléachat. Il y a un téléachat particulier qui est distribué par l'université de Plymouth, en Angleterre. De. Plymouth. Ouais, c'est difficile, hein, Richard? Ouais, C'est-à-dire que quand il dit ça, à chaque fois, j'ai un badge. C'est un pin, C'est pas un badge, c'est un pins. Ouais. Et on vend du bétail. Alors le matin, on voit les animaux défiler. Et l'après-midi, On les voit oui, on voit défiler donc sur la télévision. Et, J'ai le mot au bord des lèvres, mais bon. Moi aussi. Moi aussi. oui, je ne ferai pas de jeu de mots. Et le soir, on peut les acheter, c'est Par la une vente fenêtre. aux enchères. Très bien. Voilà. Bah, écoutez, c'est Ça parti. commence par ça. Regardez, Télé dans le monde, c'est exceptionnel. Et c'est évidemment exclusivité. Coucou, c'est nous, bien sûr. At 12 and 12, I want to go. I sold number one to number one to number one. Half, 12 off, 12 off, 12 off, 12 off, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, to number one to number one to number one to number 113. C2, thank you very much indeed. Right, lot 1756. C'est la vente aux enchères, hein, ça, hein. Downstairs. Some beautiful bullets here. Ça donne envie d'acheter, hein, Ah, quand même. hein. ça y est, on y est. По-моему, время унесет нас. Нет, я о другом говорю. Non, c'est une voix Не de femme. успеешь заметить, как день проходит. Parce qu'il parle dessus. Даже не понимаешь, что я пытаюсь сказать. По-моему, я понимаю. Серьезно. Ah, il traduit. Traduit. Может быть, ты мне тогда... Je vais te la mettre et tout ça. Enfin, je vais te... C'est tout ce qu'on voit en film érotique. Oh, ridicule. Ah bah non, ça continue. Ça, c'est la recette de cuisine. Ça donne envie de manger, ça. C'est Jacques Martin à droite, hein, Jacques Martin turc. Oh. Mais en fait, il a 43 ans, lui. Ouais. 44. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là? Ah, c'est en turc, oui. Bizi istemeyen insanların yanına gitmemize izin verir miydi hiç? Şimdi açıyor. Açıyor, geri kaçıyor, temizliyor. Ne bileyim ben, açılmadı. Il le C'est fait bien, Fantomas. il le fait bien quand Ouais, même. il le fait pas mal, Il ouais. le fait bien. C'est Fantomas. Ah, c'est Mylène de Mongeau, ça. Ah, la ça. bonne Mylène de Mongeau. Neden bileceksin? Paris'te yazsana, Paris'te bir arkadaşın yanında, evet, sürekli kapışıyor buna bacağında. Pas mal. Louis de Funès en turc. En revanche, vraiment, film érotique. Grosse déception. On peut le dire. Eh non, non, mais Ah non, on peut le dire. On a- Producteur de cette émission, c'est vrai que j'avais pas regardé les images avant. Nous sommes non, déçus, on a- extrêmement on- déçus. On Moi, a je m'attendais choisi à avoir les une- images les moins choquantes. C'est Moi, pas je m'attendais à avoir une petite érection. Oui, non, mais- Je suis désolé, mais je suis pas- en berne. Hein? Vous êtes en Berne? Je suis en berne. Oui. Bah, écoutez, on va peut-être marquer une petite pause pour rendre hommage à cette chose qui est en Berne. Donc, Si vous voulez, moi personnellement, je ne suis pas fatigué, mais prenez une pause. En espérant qu'elle peut-être reprenne goût à la vie d'ici quelques instants, le temps d'une publicité, bien sûr, et vous nous direz après la pub si ça va mieux, Richard. Oui. À tout de suite. Ah, ça me fait flipper, des trucs comme ça. Et nous voici de retour aussi au centre de la maison de la radio. Nous sommes en compagnie de Richard Gauthelier qui est ici. C'est Richard. Et alors, il est parfois dans cette émission, nous avons besoin de faire de l'investigation. Il y a, n'est-ce pas Patrice, dans le monde, des choses qui se passent. Il y a le sous-marin atomique qui est immergé à moins 1800 mètres. Il y a le GATT qui, ma foi, remue tout le monde rural et agricole français, voire européen. Il y a des choses importantes. Et il y a des choses aussi importantes dont on ne parle pas, Patrice. Des choses secrètes. On ne sait pas pourquoi on n'en parle pas. Et nous, on a voulu aller plus loin. On a voulu savoir. Et nous avons fait de l'investigation et nous avons donc envoyé sur le terrain le fils de Patrice Carmouille, qui est ici, qui est On a donc le droit de savoir de temps en temps. qui est à côté de Patrice, bien sûr. Donc vous avez envoyé votre fils. Bonsoir Cyril. Cyril, que s'est-il passé? Vous avez donc fait de l'investigation. Nous sommes allés pour cela. Nous avons fait, comme c'est un grand reportage. Nous sommes allés en Bretagne. Voilà, Sulniac, donc c'est dans le Morbihan. Il y a des petits papis comme partout en France. Des petits. Papis, des Personne- anciens, ils s'appellent anciens eux-mêmes. Oui. Bon.
Et Des papis. Ah oui, ça aussi, les papis. Et alors, ils jouent aux boules, donc c'est brave monsieur. Eux aussi. Eux, c'est que j'allais le dire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont un voisin à côté de leur terrain de boules. Le voisin a porté plainte et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un jugement. Il a porté plainte pourquoi? Parce Parce qu'il y avait du bruit, pardon. Parce que les boules faisaient du bruit. Parce que les Voilà, papis... tout simplement. Ah, ils jouaient Les aux boules boules. faisaient du bruit. Ils jouaient Les gens jouaient aux Les boules. papis avec leurs boules font du bruit. Font du bruit. Ils jouent à côté de la Mais maison. moi, je trouve qu'on devrait applaudir à ça. Normalement, quand les papis font du bruit avec leurs boules, c'est bien. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est bien. Mais le voisin, ça le dérangeait pendant son week-end, donc évidemment, il était pas content. Donc il y a eu un jugement. Vous pouvez nous regarder, hein, Cyril. Pardon, il y a eu un jugement et ils ont perdu, malheureusement. Alors ce qui se passe maintenant, c'est... Moi, j'ai vu des papis jouer aux boules, ça fait pas un bruit d'enfer. Ah, au moment où les boules Oui, s'entrechoquent. mais c'est des boules bretonnes. Et les boules bretonnes sont plus grosses. En forme de cloche. Et oui, donc... non, je vous jure que c'est pas les boules pétantes, c'est les boules bretonnes qui sont nettement plus grosses. Et les papis, en fait, gentils, lorsqu'ils tirent, avaient prévu un tronc. Et avaient... Attendez, parce qu'entre les boules et les troncs... Attendez, ils avaient prévu un tronc au bout de la piste. Et C'est pas une contrepétrie, hein. C'est pas une contrepétrie, un tronc au bout de la piste. Hein. Non, c'en est pas une. Et ont mis de la moquette sur ce tronc pour plus que ça fasse de bruit. Ils Donc, ont mis quand de la même, moquette ils sont sur de leur bonne boule, volonté. sur leur tronc. Voilà. Bon, écoutez, on va regarder les images, On va peut-être, je regarder. sais pas. Vous allez voir, les troncs bretons, c'est Attendez, tout à fait étonnant. juste quelque chose d'important. Le voisin donc, qui a porté plainte a voulu rester anonyme. Voilà. Oui, puis on va pas s'en rendre compte On du s'en tout. rend pas compte. Vous allez voir, pendant le reportage, il a voulu rester anonyme, mais on s'en rend pas Faut le compte dire, du faut tout. le dire. Regardez, Ricardo, regardez. Il nous reprochait que les boules, en se cognant une dans l'autre, et quand elles tapaient dans le fond, ça faisait du bruit. Je trouve aberrant qu'il empêche des anciens de jouer, de se retrouver le samedi et le dimanche ici. C'est un rassemblement quand même assez gai. Hein. Il a fait des pétitions que nous, on n'a pas fait, qu'on aurait peut-être pu faire, mais bon, nous, on l'a pas fait parce qu'on a pris ça un peu à la légère, en disant, bon, le gars, il va se calmer, et puis c'est tout. Mais comme il s'est pas calmé, on est les perdants. Il n'est pas né à Sugnac, c'est un étranger. Il n'est pas question de les empêcher de jouer, ces gens-là. Pas du tout. On a demandé simplement à ce que ça se fasse ailleurs. Et compte tenu de la grandeur de la commune, je pense qu'il était possible de satisfaire tout le monde, de nous satisfaire nous, puisque nous nous étions installés avant l'avenue des boulistes. Et puis, en plus de ça, on nous considère comme des étrangers, alors que ça fait plus de 20 ans qu'on a acheté le terrain ici. J'ai essayé au départ de les rencontrer. On s'est fait répondre qu'on ne voulait pas avoir affaire à nous, mais au maire de la commune. Et depuis ce temps-là, il n'y a jamais eu de dialogue. Je crois que les joueurs de boules ont eu la volonté de limiter la nuisance. Bon, ils ont installé sur les bordures du jeu de boules une moquette de façon à limiter le bruit. Je crois qu'ils ont fait l'effort aussi de limiter justement les éclats de voix. Ils ont essayé d'arranger les choses au mieux. Je serais voisin de ce jeu de boules, je crois que je serais plus tolérant. On est en grec, hein. On n'est pas en défaut, hein. Ça va? Bonjour. 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 Maintenant, les jeux de boules, il faut qu'ils déménagent. Et puis bon, il va falloir trouver un autre terrain sur la commune de Sugnac, vraisemblablement. On sortira pas. Pardon? On sortira pas. Vous voulez rester là? Ah oui. S'il faut pas les faire là, on va les faire là. Non, les choses pas, on vient prendre la température, voir si ça se passe bien, c'est tout. Hein. Cette affaire est indigne. C'est tout. Voilà, donc, ça, c'est du journalisme. J'aime beaucoup le gendarme qui vient prendre la température. Oui. Mais vous nous tiendrez au courant Bien sûr. Alors là, ils continuent à jouer. Comment? Ils sont en train de continuer à jouer. Tous les week-ends, ils jouent, mais ils sont hors la loi maintenant. Et qui nettoie la moquette? Alors là, je ne sais pas. C'est bien une fille qui pose la question. Pas hein. du tout. Normalement, s'il y avait une autre fille que je connais, elle aurait dit qu'il nettoie les boules. Il est con. Alors, pardon, excuse-moi. Simplement, sur cette affaire, on finit, mais il y a eu un jugement qui indique exactement quel est le bruit que fait une boule quand elle tape sur une autre boule, combien ça dérange. 30 décibels. 30 décibels. 30 décibels. C'est pas la limite. C'est 40. C'est pas des décibels, c'est des déciboules. Excusez-moi. J'ai envie de dire qu'il est con. Hein. Merci. Je vous merde. Alors attention, nous allons parler immédiatement de votre actualité, Richard Gottener, puisque vous venez de sortir un disque compact qui s'appelle D'amour et d'orage, qui est un album qui comporte 12 chansons, et alors sur lequel vous n'hésitez pas à jouer avec les mots, du type la 12e, touchez-moi la bite.
C'est clair, il me semble que c'est clair. C'est tout chez moi, la bille, vraiment, qui est pas mal. Donc j'ai attaqué par la 12e, mais il y a 13 envies de toi, 13 du nombre 13, etc. Ouais. Sur quoi d'amour et d'orage, sur quoi est basé cet album? Sur l'amour ou sur l'orage ou sur... Disons, je dirais un 70% d'amour et 30% d'orage. Alors, comme les romanciers, je vous posais cette question, y a-t-il un peu d'autobiographie dans vos chansons? C'est difficile de... oui, je suis obligé de partir de mes expériences personnelles, mais cela dit, c'est pas des confidences, ce ne sont pas des... Je raconte pas ma vie, je pars de mes expériences personnelles pour... Oui, c'est comme tous les romanciers. Caoutchouc, vous parlez du caoutchouc, c'est une chanson qui est Non, caoutchouc. non, ça n'a aucun rapport avec la capote, si c'est ça que vous voulez dire. C'est pour oui. Non, ça fait appel, c'est le caoutchouc qu'on peut avoir dans les genoux quand on a envie de bouger. Bien sûr. Et non pas... Bien sûr. Faire des bonds, tout ça, machin. Oui, j'entends bien. Et le dindon? Le dindon, c'est une histoire un peu... c'est la phase colère de l'album. Le dindon, c'est celui qui est le dindon de la farce, et c'est celui qui crache en l'air et qui dit qu'il pleut. C'est-à-dire, c'est le gros dégueulasse qui fait ses cochonneries partout et qui dit que le monde est pourri. Voilà, c'est un peu celui-là. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Très bien. Et alors, la double actualité, c'est bien sûr cet album, et j'imagine que des chansons de cet album, on pourra les retrouver sur scène lorsque vous serez à l'Olympia, puisque vous y êtes du 26 au 31 janvier, right? Ah bah oui, il va y avoir évidemment une grande partie qui sera consacrée aux anciens titres, le Yuki, les Papis, Chippy, les femmes à lunettes et tout ça, mais il y aura également des nouveaux titres, évidemment. Vous n'avez pas de lunettes, hein? Non, mais Annie. J'ai l'impression que, je sais pas, moi j'ai le nez, j'ai l'impression qu'elle a les lunettes incorporées quand même. Oh, dis donc. Non, je sais pas comment elle peut le prendre, hein? Non, mais de sa part, c'est un compliment. Oui. Non, mais vous prenez-le comme ça, parce que j'ai comme ça que je l'ai dit. Prenez-le comme vous voulez, surtout. Je voudrais qu'on passe tout de suite aux questions téléspectateurs, puisque probablement on va vous poser des questions par rapport à vos chansons. Je rappelle donc que vous serez à l'Olympia du 26 au 31 janvier, mais j'aurai l'occasion de le répéter d'ici la fin de cette émission. Soyez attentifs. Première question pour Richard Gottener. Bonsoir, qui est là? Allô? Ah, sono il telefono. Pronto? Allô? Sì? Allô? Sì, pronto? Chi parla? Chi parla? Ici c'est Pascal. Ah, vuole parlare a Riccardo Gottener? Sì. Sì, super flash, sì. Aspetta un momento, Riccardo, presto? Sì, presto. Sì, bene, sì, parla. Bonjour Richard. Bonjour, comment tu vas, toi? Ça va très 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 bien. What is your surname? Quel est votre prénom? Pascal. Pascal, d'où nous appelez-vous Pascal? De Paris 18e. Paris 18e, d'ailleurs on a l'impression que vous nous appelez de l'étranger tellement ça fait loin. Pascal, quel âge avez-vous? J'ai 22 ans. 22 ans. Richard Gottener vous écoute. Merci. Je vous en prie. Que faites-vous après l'amour, Richard? Question. Ah, nous avons un téléspectateur homosexuel. Ah, c'est pas un problème, hein. Ici c'est un lieu de liberté. Pourquoi homosexuel? Il peut se renseigner sur des activités hétérosexuelles quand même. Bien sûr. Bien sûr. Je pense pas que c'est un renseignement que vous n'avez pas envie de savoir ça pour vous personnellement, je veux dire. Non, ça peut intéresser. Je vais vous du décevoir monde. sinon. Ça peut intéresser du monde. Non, je sais pas, j'ai envie de vous dire, mais ça c'est un peu Vous fumez prétentieux, une je cigarette remets le couvert, un truc comme ça, là, un truc un peu macho. Non, je ne sais Je pas, dors. oui, je dors. Je dors, par exemple, je sais pas, Je rentre chez moi. En principe, je suis chez moi. Non, je dis ça, c'était pour rire, c'était pour rire. Ça pourrait être chez moi ou ça pourrait être n'importe quoi, ça dépend. Je pourrais ouvrir la porte de l'ascenseur pour en sortir aussi, hein. Oui, par exemple. Ou du parking. Merci Pascal de votre question. En tout cas, nous allons prendre un autre interlocuteur. Bien sûr, allô? Bonjour. Oh, c'est une fille. Non, c'est un garçon. Excuse-moi. Quel est votre prénom? Il a 43 ans, putain. Quel est votre prénom? Richard. Richard, Bienvenue. Richard vous écoute, Richard. Alors, quelle est la raison qui vous a amené à faire de la pub? La musique de pub. Comment je pourrais dire Enfin, c'est une suite d'avatars qui m'ont amené à faire de la pub, mais moi je voulais faire du spectacle, je voulais faire Poire et Serrault quand j'étais petit, donc je voulais faire des sketchs, des choses comme ça. Et c'est en donnant des cours de pub par hasard que j'ai moi-même appris la pub. Et en ayant lu le bouquin, je me suis dit pourquoi pas moi. Et voilà, c'est disons l'envie de créer, l'envie d'inventer des petites bêtises et d'en faire des grosses, ouais, c'est ça. Ouais. Mais bon, effectivement, c'est ça. C'est faire un métier, gagner de l'argent en s'amusant et en faisant ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire raconter des bêtises. Quel est votre âge? 13 ans. Ah oui, 13 ans, mais c'était un jeune homme. T'as envie de faire de la pub plus tard? Ouais. Oui, enfin cela dit, t'as encore le temps.
En quelle classe es-tu? Quoique. En quelle classe es-tu? 5e. 5e, 13 Est-ce ans. que tu fais déjà des fausses pubs, des choses comme ça? Tu t'amuses déjà à faire des trucs ou pas? Non, pas vraiment. Bon, bah t'as peu de chance d'en faire plus tard alors. Ouais. Salut, une dernière question pour Richard Gottener, allons-y. Bonsoir, allô, d'où nous appelez-vous? Allô, bonjour, de Saint-Maur. Bonsoir mademoiselle, quel est votre prénom? Pascal. Pascal. Pascal, Pascal. votre âge? 30. 30. Brune, blonde? Brune. Brune. Vous êtes sûr? Comment ça, vous êtes sûr? Non, enfin, je sais pas. Richard vous écoute. La question. Oui, je voulais savoir si le surnom de Zébulon ne plaisait à Gottener. Qu'est-ce qu'il en pensait, quoi? Si Zébulon, ça lui allait bien, si c'était un fan du manège enchanté quand il était petit. C'est la première fois que j'entends. Vous êtes sûr que c'est moi dont il s'agit? Oui. Où savez-vous ça? D'où tenez-vous ça? Oh, bah, j'ai dû lire ça dans, je sais pas, Jeune et Jolie, Mademoiselle Ashton, quelque chose. Ouais, bonne lecture. Point de vue image du monde. Je n'ai jamais eu de surnom, même pas Riri ou Gogo. Aussi, à l'école, on m'appelait Goté, mais j'ai jamais eu de surnom du style. Zébulon. Comment vous dites Zébulon. Ouais, non. Non. Si, peut-être quelqu'un un jour, un journaliste a dit le Zébulon de la chanson française, peut-être. Peut-être. À cause du ressort. Bah, peut-être. On n'a qu'à dire ça, tiens. Voilà. Donc désolé pour votre question, elle tombe à l'eau. C'est dommage, j'ai ma fille dégarnie. Vous avez perdu 250 000 francs. 285 000 francs aujourd'hui, désolé. Non, on plaisante bien évidemment. Où en sommes-nous, Patoche? Eh ben, on va passer la parole à Annie. Qui est Bien là, sûr, comme Annie chaque Pujol, semaine. que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Alors, Annie, je vous le rappelle, de temps en temps, vient nous rendre visite pour nous parler donc de vous, de nous, des garçons, des filles, des couples, c'est important. La vie, parfois, n'est pas facile, le quotidien n'est pas forcément drôle tous les jours. C'est pas dimanche tous les jours. C'est pas dimanche, c'est pas fête non plus chaque semaine, mais en revanche, Annie, vous allez nous parler de quoi est-ce aujourd'hui, s'il vous plaît. Mais ce soir, je vais vous parler de mode, plus exactement de ce que vous, les hommes, vous aimez ou vous n'aimez plus sur nous, les femmes, en matière de mode. Qu'est-ce que vous en savez? Bah, vous allez me dire si je me trompe. J'espère que vous êtes bien renseigné. En général... Parce que des fois qu'avec Richard, on Oui, serait capable de vous tenir au coin du bois, on va pas se gêner. Alors, en général, tout ce qui est confortable pour nous n'est pas séduisant pour vous. Par exemple. À commencer C'est vrai. par le caleçon. Vous savez, ce vêtement qu'on enfile rapidement, qu'on enlève aussi rapidement, qui était très pratique. Ça me va très bien, moi. Oui, et vous aimez le caleçon? Je suis pas j'en suis vraiment sûre. à fond Il y a pour, une tendance qui montre que les hommes en ont ras-le-bol. Voilà. C'est quoi un caleçon? Mais le caleçon caleçon long, le caleçon long, caleçon, hein. oui, le caleçon long. Le caleçon version collant. cycliste, c'était voilà, le Ah, collant. la version collant, ouais, Voilà, le truc qui nous pose des problèmes. Mais non, ça s'enlève rapidement, ça se remet Oui, rapidement. oui, mais Ça c'est pose pas des surtout problèmes, pratique quoi. pour nous. Il y a les pulls également 3 fois trop grands qui justement cachent nos formes. Et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont plus la cote avec vous, parce Moi, j'aime bien aussi qu'ils ça. cachent Vous voyez, les formes. Je suis à contre-courant, alors. Bon, Tout ce que on vous dites, j'aime continue. bien, moi. Peut-être les jupes longues qui sont si à la mode cette année, même moulantes, les hommes, c'est clair. Si elle est fendue, ça court. dépend. Si elle est fendue, c'est bien. Et si elle est fendue haut, c'est mieux. Non, c'est bon. Les costards de mecs, qu'on aimerait bien vous piquer de temps en temps les 3 pièces. Ah bah oui, mais alors on n'a qu'à piquer vos mini-jupes ou un Ben truc comme ça. justement, j'aimerais bien, tiens, Soutien-gorge. c'est très drôle. Soutien-gorge. Les costards de mecs, En jartel. on en parle tout à l'heure. Les costards de mecs, justement, on vous piquerait bien, mais que vous ne voulez pas nous prêter, de peur peut-être de perdre mais votre attendez, virilité, attendez, qui vous quand voulez- même, en cette Attends. fin de siècle, en perd. Je veux dire, vous allez passer ma veste, vous avez passé la veste. Tiens, vous avez passé la veste de Richard parce qu'il n'y a pas de Allez micro voir. dessus. On va voir si ça vous Je vais va. remettre votre truc, vous allez voir. Ah non, Ouais. moi je peux pas l'enlever parce que j'ai rien dessus. Enlevez-le. Alors, on peut pas mettre la veste là-dessus, alors. Bah, vous avez un petit truc en soie en dessous? Non, j'en ai rien. Je signale que vous ne portez pas les trucs dont on... Est-ce que le blouson, Ah, le blouson est cousu avec les manches? Oui, oui, c'est les... Ah, d'accord, oui, effectivement, vous Et pouvez vous pas avez l'enlever. tout cousu avec? C'est-à-dire qu'on enlève tout d'un coup? On pourrait l'enlever. Les chaussures On sont enlève indépendantes quand même. Non, les chaussures sont cousues aussi. Tout est cousu. Les collants opaques, vous savez, ces choses assez costauds, qui justement, nous on aime bien parce que ça cache les imperfections de la peau et en plus, ça ne file pas rapidement, bah, il paraît que vous n'aimez plus. Ouais. Moi, je suis assez pour le bas transparent à couture, mais c'est un Alors, petit- il y a le bas, puisqu'on parle le bas qui tient tout seul. Alors, il y a 2 versions. Soit on le trouve juste qui tombe impeccable sur notre jambe. Le problème, il ne sert pas trop. Le problème, c'est qu'on risque très vite de se le retrouver sur les chevilles. Mais si on serre... Ça, c'est pas un problème, ça. Si, c'est un problème pour nous. Mais si on le prend trop serré, même s'il y a à peine un petit peu de Figaro. cellulite, ça déborde et c'est pas très joli. Ça déborde. Ça fait... Ah oui, là. Ça déborde. Ça fait se crépinette. ferme au-dessus de la cuisse. Ça Vous avez fait jamais vu crépinette. ça? Vous avez jamais vu? J'ai un peu jambon dans une charge. Vous avez jamais vu? Et comment ça qui serre trop, qui déborde? Bah, si on veut qu'il tienne. Vous voulez on dire le la peau de la prend- cuisse déborde au-dessus Voilà, du corps? Voilà, et c'est pas très gracieux. Ah bah C'est oui, pas non, mais très enfin, gracieux. non, mais ça c'est sûr, non. Non, on continue.
Vous n'aimez pas non plus la mode bab. Pourtant, sur Vanessa Paradis, oui. Genre les pattes def, les tricots accrochés, vous n'êtes pas d'accord? Non. En général, c'est pas pour vous que je parle, Christophe, Non, c'est les jeunes en j'entends général. bien, Ils aiment bien la mode bab sur Vanessa Paradis, mais pas sur nous. Ah ouais. C'est comme les tenues extravagantes. Demandez un petit peu aux jeunes s'ils sortiraient avec une nana habillée avec des tenues extravagantes des jeunes créateurs. Ils aiment bien, oui. Ils aiment bien sur Cindy Crawford ou Claudia Schiffer sur les magazines, mais pas tellement sur leur nana. Alors, c'est-à-dire que c'est pas ça, parce qu'une nana sapée un peu show-off, comme ça, un peu flashy, faut quand même, quand on l'a au bras, faut assurer. Faut assurer. Ah, oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai que s'il y a des... Oui. Dans une rue, par exemple, une petite rue sombre, on passe avec une gonzesse comme ça au bras, c'est des mecs contre le mur adossés avec des canifs dans les poches. On dit donc, toi, la gonzesse, là, elle est avec toi pour ton pognon. Je te raconte pas comment il faut passer vite et chercher un taxi vite fait. Ouais, moi, je suis embêté. Quand je suis pas embêté parce qu'avec Patrice, au bras, dans la rue, on m'emmerde pas, moi. On n'essaye pas de vous le piquer. Une fois, on a essayé de me le piquer, mais le mec est retourné au centre aéré tout de suite. C'est normal. Je continue. Ce que vous n'aimez pas non plus, c'est les grosses ça, du tout. pompes. Ça, c'est clair, vous avez raison. J'ai raison. On vous le confirme. C'est les grosses pompes avec... ça, oui, par contre. Non. Semelles compensées, oui, lui, il aime, j'en suis persuadée. Ou alors les gros sabots comme ça, avec les gros talons et les gros plateaux, vous n'aimez pas. Et puis en vrac, le rouge à lèvres trop rouge, les cils, les faux cils, et puis les poils partout. J'ai compris que vous n'aimez pas ça. On est d'accord. Ça, oui, les poils partout, tout ce que ça, vous il y a aimez... des hommes qui aiment bien, hein. Moi, ne serait-ce que sous les bras, j'aime pas, moi. Ouais, la moustache, je trouve. La moustache. Ouais. Oh, non. Oui, j'aime pas. Non. Sur les seins, non plus, c'est pas terrible. Ouais, alors, juste sur un. Ou alors 2, 3 pour faire... pour faire je vis. Mais alors, long. Façon Poirot. Mais... Alors, ce que vous aimez, c'est vite fait et c'est pas compliqué. C'est tout ce qui est court, genre le pull chaussette qui laisse montrer le nombril, les jupes courtes, les robes moulantes, tout ce qui est moulant et ultra court. Vrai moi, quelle que soit, elle peut se débrouiller ça comme dépend, elle veut. Ça dépend de la fille. Elle peut porter des grosses tatanes, elle peut porter des rangers, elle peut porter tout ce qu'elle veut. Si elle a l'air vraiment d'une gonzesse, ça marche. Voilà. Bien. C'est clair. Ok, c'est clair. En général. Donc il suffit de bien le porter, quoi. Oui, ça dépend qui le porte, c'est toujours pareil. Ça dépend qui le porte. Je continue vite fait. Allez-y. Les tailles archi serrées, pareil que vous aimez ça. Par exemple, dans les robes à corset, genre Marie qu'on couche dans le foin et que vous délacerez bien vite les lacets, d'ailleurs. Je suis sûre que ça vous plairait bien. Je signale que les lacets ne se délacent jamais vraiment très vite. Mais mieux. Ouais, c'est très... Il y a la petite boucle du haut et après... Ah ouais, violence. Côté sportif. Les talons archi aiguilles. Ah, moi, ça, je trouve ça super, moi. Mais alors, passer une journée dessus, bonjour les longs. Il n'est pas question de passer la journée, il est question de passer la nuit. La journée plus la nuit. C'est des chaussures pour aller au lit, ça, c'est pas pour marcher. Oui, mais enfin, c'est... Oui. Et alors, ce truc a toujours la cote, ce porte-chartel, ça, je savais. Et ouais. Oui, mais alors pas couleur prothèse, hein. Couleur... Ah, j'aime bien, moi. Non, moi, j'aime bien. Et moi, je préfère trouve... ça à noir. Moi, je préfère cette couleur-là à la couleur noire. Vous allez obligé d'aller me changer. Chacun ses goûts. Mais le porte-jartel, je le trouve impraticable, insupportable, immettable tous les jours, justement quand on travaille 10 heures par jour. On vous demande pas de mettre ça tous les jours. Mais oui, mais est-ce que vous avez On vous demande de mettre tous les soirs. Est-ce que vous avez faut pas les travailler avec essayez de porter ce truc-là. J'ai essayé, c'est pas mal. Et à livrer avec le mode d'emploi pour les débutants. Alors essayez, mais avec ça. Dis-moi, c'est le porte-jartel et ça, Richard, vous essayez. Vous venez nous rendre compte. Enfin, en tous les cas, ça m'est déjà arrivé pour les besoins de faire des sketchs et des choses comme ça, de mettre des talons hauts. D'abord, c'est vachement difficile. Et en tous les cas, il y a un truc qui, c'est vrai, qui est... c'est carrément, on passe dans le monde de la féminité tout de suite. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une espèce de... Ça me provoque une espèce de cambrure et tout. On est quelqu'un d'autre. Je préfère mettre des godasses plates, moi, personnellement. Voire patogas. Très bien. En conclusion, pour vous séduire, je trouve que c'est pas difficile, c'est pas original, et en tout cas, c'est pas cher. La robe noire, l'incontournable robe noire moulante pour les dîners en ville fera l'affaire. Et le week-end, un grand jean pour mettre et pour vous faire plaisir, le porte-jartel dessous, parce que ça, je trouve que c'est beaucoup mieux, le porte-jartel sous le jean. Ça, c'est bien. Très, très bien. Annie Pujol, merci. Applaudissements pour Annie Pujol. Nous envoyons la pub immédiatement. On se retrouve tout de suite après avec Richard Gottener et les camarades. A tout de suite. Bien, nous revoilà en direct sur ce 102 de la Maison de la Radio avec Richard Gottener. Patrice,
Richard, nous allons passer immédiatement au ni oui ni non. Vous le savez, chaque vendredi, nous faisons un ni oui ni non avec nos camarades gendarmes. Je pense que j'ai en ligne tout de suite, immédiatement, une première gendarmerie. À l'huile, allô? Allô? Oui, gendarmerie de Foix, dans l'Ariège. Vous connaissez l'Ariège? Pas bien. Ma foi. C'était une fois dans la ville de On Foix. va y voir tout de suite. Merci, Patrice. Oui, gendarmerie de Foix, bonjour. Oui, bonjour. Christophe de Chavannes à l'appareil. Pardon de vous déranger. Je suis avec Richard Gottener. C'est coucou, c'est nous. Bonjour. Comment allez-vous bien, gendarme? Gendarme? Pardon? Richard Gottener, vous demandez comment vous alliez bien. Ça va. Très bien. Est-ce que vous voulez... Vous êtes gendarme vous-même? Non, je suis gendarme auxiliaire, je suis au service militaire, ouais. Ah, très bien. Est-ce que vous voulez faire un ni oui ni non? Ça fait rien, on peut faire un ni oui ni non quand même. Mais si vous voulez. Très bien, on va démarrer tout de suite. Vous êtes gendarme auxiliaire depuis combien de temps? 7 mois. 7 mois. Vous faites donc votre service militaire, c'est ça? Voilà, oui. Aïe, 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 vous avez dit oui. Vous avez dit oui. Ah, pardon. Je suis désolé. Désolé. Mais en plus, il fallait pas dire pardon. C'est ni oui, ni non, ni pardon. Non, désolé. Quel était votre prénom? Patrice. Ah, fallait pas le dire non plus, tant pis. Patrice, on est désolé. On vous souhaite une bonne soirée. Merci de même. Goodbye. On va voir une autre gendarmerie probablement. Ils ont beaucoup de gendarmes auxiliaires au téléphone. Hein. On remarque ça. Hein. Ouais. Ils gardent les gendarmes qui sont statutaires pour le terrain. Pour dormir. Et pour la sieste. Au standard. Nous avons la gendarmerie d'Aurillac. Allô? Gendarmerie d'Aurillac, j'écoute. Oui, bonsoir. Christophe de Chavannes à l'appareil. Bonsoir. Bonsoir. Pardon de vous déranger. Je suis avec Richard Gottener qui était à côté de moi. Bonjour, gendarme. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Est-ce que vous voulez faire un filet garni? C'est coucou, c'est nous. Hein, on est sur TF1. Est-ce que vous voulez faire un ni oui ni non? Oui, je sais pas. Vous ne savez pas? Ah, ça va être plus compliqué Non, je pour vais moi. peut-être vous passer quelqu'un, là. D'accord, s'il vous plaît. Ah, peut-être un responsable de permanence, un brigadier? Moi, je suis un gendarme auxiliaire. Ah, c'est marrant ça. Alors, normalement, au téléphone, pour nous confirmer la chose, il n'y a que des gendarmes auxiliaires, c'est ça? Comment? Non, parce que chaque fois que nous avons un appel téléphonique avec une gendarmerie, c'est un GA qui répond. Oui, attendez, je vous passe quelqu'un. D'accord. On peut prendre de risques, lui. Allô? Oui, bonsoir monsieur, Bonjour, pardon de vous monsieur. déranger. Christophe de Chavannes à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Je suis avec Richard Gottener. Bonjour, monsieur. Bonjour monsieur. Quel est votre prénom? Jean-Luc. Jean-Luc. Vous êtes gendarme? Oui monsieur. Statutaire? Pardon? Statutaire? Oui monsieur. Quel est votre grade, s'il vous plaît? Gendarme. Gendarme, très bien. Voulez-vous faire... C'est un grade, ça? Non, c'est gendarme. Voulez-vous faire un ni oui ni non, monsieur? Ah, si vous voulez. Très bien, je vous rappelle qu'il y a éventuellement un filet garni au bout. Un filet garni. Oui. Oui. C'est coucou, c'est nous, hein? Oui, c'est Coco, c'est nous. Oui. Vous connaissez coucou, c'est nous? Oui, on connaît Coco, c'est nous. Très bien, alors attention, attention, nous allons démarrer tout de suite, soyez attentifs, c'est à partir de maintenant que nous commençons à jouer. Vous êtes gendarme depuis combien de temps, monsieur? Depuis 15 ans. C'est quelque chose que vous vivez avec plaisir, vous êtes un homme de terrain? Un homme de terrain, oui. Richard? Non, non, non. Ah si, un homme de terrain, oui. oui. Si, il a dit oui. Eh Il a oui, dit oui. un homme de terrain, Et oui. quel est votre prénom? Jean-Luc. Désolé, Jean-Luc. C'est pas grave. Désolé. Au revoir, Jean-Luc. revoir. Au revoir. Et si le mec dit, par exemple, je m'appelle Wistiti, il a perdu? Ah oui. Eh oui, non, non. je lui dis désolé, Wistiti. Non, il a le droit de dire j'ai oui dire, des choses comme ça. Non, mais là, il a dit oui, On il va a avoir dit. une autre gendarmerie, c'est celle de Quimper que nous avons en ligne. Bonsoir. Allô? Allô? La téléphonie française est à la pointe du progrès. C'est l'une des meilleures du monde. C'est la meilleure La du monde. téléphonie sont nos amis. C'est exact. Ainsi que l'électricité et les gendarmes. Et le gaz aussi. N'oublions pas nos Bonjour, amis le du gaz. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur, pardon de vous déranger. Gendarmerie de Quimper? Oui, bonsoir. Christophe de Chavannes à l'appareil. Je suis avec Richard Gottener, c'est coucou, c'est nous. Bonjour, monsieur le gendarme. Voulez-vous faire un ni oui ni non? Êtes-vous gendarme? Pourquoi pas? Il joue bien, lui. Il est pas sûr d'être gendarme, mais il sait jouer. Est-ce que vous êtes gendarme? Gendarme auxiliaire. Gendarme auxiliaire. Ça fait rien, on va essayer de vous faire jouer quand même. Vous êtes gendarme Il auxiliaire. va l'avoir, je le sens, il va l'avoir le filet. Vous êtes gendarme auxiliaire depuis combien de temps, jeune homme? Ça fait 6 mois. 6 mois. Quel est votre prénom? Pardon, je ne vous l'ai pas demandé. Mon prénom, Olivier. Oui. Olivier. Vous appelez Olivier, hein? Benoît. Comment? Mon nom, Benoît. Benoît. Votre prénom, Olivier. C'est cela. Bien. Et votre nom, Benoît. Tout à fait. Bien, très bien. Vous êtes gendarme auxiliaire depuis combien de temps? 6 mois, m'avez-vous dit. 6 mois, oui. Vous allez finir Aïe, aïe, aïe. Il a dit oui 6 encore. mois, oui. Ah oui, c'est Ouais, oui. c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'on fait? On va tenter une deuxième chance à lui. Deuxième chance. Une deuxième chance pour vous, Benoît. Non. Merci beaucoup. Olivier. C'est pas c'est Benoît votre prénom? Olivier. Olivier. Olivier, vous êtes gendarme auxiliaire et vous pensez vouloir rester dans la gendarmerie? Vous n'êtes pas obligé de manger le téléphone pendant qu'on vous parle. Hein. Il consulte ses papiers, peut-être. Olivier, est-ce que vous voulez rester dans la gendarmerie? Olivier? Vous me faites peur.
J'espère que vous n'avez pas fait une bêtise, Olivier. Parce qu'il n'a pas gardé le filet garni, il s'est tremblé peut-être avec le téléphone. Ah, il s'est évanoui. Oui, il a perdu. Il s'est évanoui, perdu. Bon, ben, je pense qu'il n'y a pas de filet garni aujourd'hui. On tente peut-être qu'on peut rappeler le jeune homme pour lui donner une deuxième chance. Ah, on va essayer de le rappeler Quimper, là. Le temps que nous bavassions. Simplement, le temps qu'on parle de Quimper, qu'est-ce que c'est que ça, Gotener? Ah, quelle merveille! Alors ça, c'est comment je pourrais dire, je suis très content, très fier d'être le parrain de l'équipe de la Haie du Puy. Alors c'est les gens qui m'ont demandé de parrainer cette équipe, une équipe de cyclistes, comme le maillot peut l'indiquer. Anciennement, c'était Gainsbar, et je suis très fier d'être le parrain de cette équipe. Et comment s'appelle le village? Ça s'appelle, c'est tout près de Coutances. Non, mais l'équipe alors s'appelle? C'est l'équipe de la Haie du Puy. La Haie du Puy, c'est ça. On a Quimper au téléphone, c'est bien ça? Non, on n'a pas. On a personne. Vous voulez pas qu'on passe au billard? Passe au billard peut-être. Et puis après on vient avec. Allô? Non. Ça sonne. Ça sonne. C'est lequel? C'est lequel? C'est Quimper, Patrice. Ça sonne. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que. Allô? Olivier? Ah non. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir Olivier Benoît, s'il vous plaît? Pardon? Est-ce que je peux parler. Je suis bien à gendarmerie de Quimper? Oui. Est-ce que je peux parler à Olivier Benoît? Ah, il n'est pas présent là. Il n'est pas présent. Ah bon, il est parti vite fait alors. Ça fait rien. Vous voulez faire un oui ni non? Non, merci, non. Ouais, vous avez perdu de toute façon. Alors là. Vous êtes sûr qu'Olivier Benoît est pas là? Non plus, non. Mais on l'a eu il y a 1 minute au téléphone. Ah bon? Il s'est engueulé en plus. Il a donné un autre nom? Le jeune homme non, mais il a perdu, il n'ose pas parce qu'il va se faire engueuler. Ouais. Si jamais il déconne au téléphone, il va se faire engueuler. C'est pour ça qu'il a dit non. On l'empêche de répondre. Mais passez-nous Olivier, puisqu'on va peut-être lui faire gagner un filet garni, monsieur. Enlevez-lui ses liens, libérez cet homme. Enlevez-lui la camisole et passez-le. Et les menottes. Non, passez-nous Olivier, monsieur, s'il vous plaît. Sérieusement. Non, il est parti. Pardon? Il est parti. Non, il est parti. Libérez Olivier, libérez Olivier, libérez Olivier, libérez Olivier. Le public demande la libération d'Olivier à la gendarmerie de Quimper pour que Olivier puisse gagner un filet garni à Quimper. Je vous signale, vous êtes là? Je vous signale, gendarme, qu'il y a une possibilité de gagner un billard. Et que si vous avez un billard dans votre gendarmerie, vous serez peut-être content de penser à nous de temps en temps. Pas n'importe quel billard. Vous Je êtes vais là? vous quitter, là, on m'appelle sur une autre ligne. Comment? Je vous quitte, là, je dis. Je peux pas avoir un autre gendarme pour Non gagner? plus, non, on nous appelle au standard, là, c'est pour ça. Bon, vraiment, c'était pour vous faire plaisir. Vous pouvez pas nous passer sur un autre poste? Non, 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 non. Bon, ben, au revoir, gendarmerie de Quimper. Non, pas de billard breton. Alors, il y a le 5 et 6 décembre, le 4, le 5 4, et 5 6 et 6. décembre, il y a un championnat du monde de billard artistique qui se passe à Épernay, je crois. Voilà. Très beau ça. Et on va avoir des démonstrations ici avec un Par Jean monsieur... Roverchon. Par Jean Roverchon, qui est... Qui a été champion du monde en 90. Prenez votre micro qui est ici, on va le rejoindre. Venez Richard. Alors, est-ce que vous avez quelques détails à nous donner sur ce monsieur qui était avec nous? C'est monsieur Georges Bourrers qui Jean Roverchon, qui est... Alors Jean Roverchon, c'est celui qui a le... Bonjour. Bourrers, qui est son entraîneur. Monsieur entraîneur. Et donc... Alors, Jean Roverchon est champion de France 87, 89, 91. Vous êtes champion d'Europe 90 et champion du monde 90. Champion d'Europe 91, excusez-moi. champion d'Europe. Vous espérez être champion du monde cette année-ci? On va essayer. Très bien. Ayez la gentillesse de nous montrer et de nous faire quelques Alors démonstrations. là, je vais s'il vous vous plaît. faire 2-3 coups du programme. Est-ce qu'il faut être grand pour jouer au billard? C'est pas indispensable, mais en ce qui me concerne, ça m'avantage pas mal pour le billard artistique. Tu me cherches, toi? Non, non, pas du tout. Je plaisantais. Allez-y, jeune homme. La taille de la queue est la même selon la taille du... Ah oui, Ouais, pour bonne question de moi, elle est Patrice. légèrement un peu plus grande. Quoi, hein. Alors, allez-y, jouez avec vos bras. Expliquez-nous donc, ce que vous allez faire, oui. Montrez-nous. Bon, alors là, c'est un coup les répétitions de bande. L'habit du joueur est ici. Je vais attaquer l'habit blanche. Je vais faire une fois la grande bande, à nouveau la grande bande, peut-être la petite bande. Et si je fais la rouge, je marque le point. Répétition de bande, ça c'est chaud. Répétition de bande. C'est-à-dire que Donc, ça, c'est- ce sont des coups obligatoires au championnat du monde. Ça, On c'est vous un demande... coup qui fait partie du programme. Ah, on vous demande de faire des coups de répétition de bande. Il est ça. Il y a Ouh des là là. comme des figures imposées. Quoi. C'est C'est ça. une figure imposée comme C'est petit bon, avec une queue, c'est pas évident. Et voilà, et on essaie de le faire au premier essai, sinon on en a quand même 3 pour essayer de réaliser la figure. Alors, montrez-nous cela, s'il Voilà. vous plaît. Donc, Caméra verticale, on voit très très bien. Ah ouais. Voilà, on voit rien du tout. Ça, c'est impressionnant. Bah, j'aimerais bien qu'on le refasse. On peut l'en faire? Oui. Mais j'aimerais bien qu'on reste avec la caméra verticale parce que là, avec les changements de plan, on s'est pas bien rendu compte du... C'est formidable, c'est l'effet de la boule. Hein. Voilà. Allez-y. Et là, on va mieux voir l'effet, je pense. alors là c'est en 2 bandes, bon.
Oh, Pas tout à fait, pas elle est tout à passée fait. à un poil. Magnifique, hein? Ah, c'est magnifique. Non, c'est vrai, C'est étonnant, c'est étonnant. tout à fait On recommence étonnant. Non, faites-nous-en un autre. Voilà. On va passer dans ce coin-là. Et là, on va changer de point. Donc, ça va être un coulé rétro, toujours Un avec une coulé répétition rétro. de bande. Vous avez mis assez de bleu sur votre procédé? Ça va. Vous êtes sûr? Montrez-moi ça. Il y en a... Non, ça va. Branleur. Alors, on recommence. Attention. Oh là, Ouais. magnifique, Ouais. magnifique. Mais là, il a changé de queue, là. Il a changé de queue. Là, Alors là, j'ai pris une autre changé de queue, queue. j'ai pris un petit Plus modèle, court. un peu plus lourd, un peu plus court. C'est pour réaliser des figures de piqué, ce qu'on appelle les piquets. Donc c'est la Ouais. même chose qu'un rétro, sauf qu'on attaque verticalement. On donne un effet de rotation extrême pour pouvoir justement, avec cette bille-là, aller toucher la bille numéro 2 et reculer sur la rouge qui est ici. Ça va aller très vite normalement. Voyons. Allons-y. Et attention au tapis, attention au tapis. hein. Attention au tapis. Oh là 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 là. Et qu'on va le recul en plus. Bah, je veux bien le revoir celui-là. Ça, c'est comment faire compliqué quand on peut faire simple en fait. Oui. Ah, bah, c'est du Ah, billard faut faire artistique. simple. Ah bah non, il n'est pas évident à faire ce Non, point-là. il n'est pas hein. évident. Ah bah non, c'est un point difficile. C'est plus ça. simple à faire quoi. Non? Est-ce que c'est la meilleure manière de faire ce point-là? Oui. C'est pas la plus simple, mais pas c'est la la plus plus simple. spectaculaire. C'est la plus spectaculaire. On revoit ça verticalement. Attention. Alors là, c'est complètement raté. C'est pour quand même vous, Ah, mais c'est joli vous quand même. montrer hein. que c'est pas évident. Dites-moi, Ça vous pouvez fait pas un- faire des trucs avec des trucs qui sautent sur les boules, Oui, avec par-dessus les boules et tout ça, non? Bien Vous faire décalez sauter, un alors. tout petit peu par ici. Vous pouvez pas les mettre là plutôt? Est-ce qu'on peut les mettre là, oui Je vais Ou là-bas. mettre au fond, Oui, dans hein. l'autre sens là-bas. alors. Mettez vos boulettes ici, monsieur. Voilà. Alors voilà, on va faire C'est-à-dire que sauter. Là, vous allez faire quoi là? Alors avec la bille du joueur, je vais toucher la bille blanche, je vais sauter par-dessus la rouge, n'est-ce pas? Je vais aller au fond du billard, sur la petite bande, la grande bande. la C'est-à-dire que petite si bande vous aviez et la été rouge. mauvais au billard, vous pouviez faire basket, vous, éventuellement. hein. Éventuellement. Éventuellement. C'est du boulot quand même. Hein. Ouais, c'est du boulot, Alors donc on saute par-dessus la rouge et on fait le tour du billard pour faire le point. bien sûr. Et vous n'avez pas touché la blanche non plus? Si, J'ai si, touché touche la blanche au mais pas départ. la rouge. Oh, d'accord. Voilà. Regarde. Et comme je suis un peu tricheur, je vais... Mais il triche un peu. Joli, Ouais. très joli. Allez, Richard, Un petit coup. un petit coup simple. faites-le. Moi, j'ai peur de coup repartir simple. avec une veste verte, enfin du moins le métrage pour me faire une Alors veste. voilà, on va faire un petit coup de rencontre. Ah non, moi je sais. Si, C'est pas très compliqué. si je vous, vais vous si vous montrer. suivez ces explications, Je vais vous allez le faire. Allez-y. Vous tapez ici, plein la bille blanche comme ça, Ouais. et vous attendez. Voilà. Et vous attendez. Et la bille rouge va partir, faire une bande. Complètement bébête. Et la bille rouge va partir faire une bande et revenir. Vous avez la cravate, c'est bon, vous pouvez parler. Vous Richard. mettez à peu près, Ils sont voilà. pas pleine bille alors. Alors comme ça, plein la bille, voilà. On met la main comme ça. C'est pas pleine bille ça. Bah vous mettez plein, là je vois pas bien, et vous attendez, vous donnez un petit coup. pleine bille, c'est ça? À plat, comme ça, voilà. Ah Plus d'accord. plein. À plat. Faut bien Et baisser vous la donnez main un petit derrière. coup. Voilà. Un petit. Un petit coup, Ouais. allez-y, poussez. Voilà. Et voilà. Oh, joli. Pas mal. Vous voulez faire le même? Oui, bah oui. Ou peut-être un peu plus compliqué. Parce Un peu plus un compliqué. peu plus compliqué, parce que celui-là, vraiment. Je crois que vous êtes bon, je crois que vous êtes bon joueur, hein, monsieur de Chavannes. Hein. Ah, je voulais On dire va que essayer, j'accepte la défaite, oui. voilà. Je suis assez Vous bon allez faire un joueur. rétro. Oui, enfin, Alors, vous allez essayer j'essaye. de faire ça comme ça. Pardon. Vous jouez rétro, comme ça ici. Oui, et je tape sur la blanche. Voilà, avec l'effet à gauche, et vous faites le tour du billard, et puis normalement vous faites le point là-bas. C'est facile. Répétez-moi ça. Plus facile Tapez qu'à dans la bagnole. bille, Ouais. on touche la bande et on fait un rétro. Mais vous voulez Et que je on fasse va un, au fond. je voulais que je fasse un rétro avec effet à On m'a gauche. dit que vous étiez bon joueur. Oui, voilà. enfin, non, attendez, on vous a dit, bon, je joue à... On Donc l'a flatté. je fais un rétro à Rétro, gauche. voilà. Eh bien, Et c'est vous allez fort, alors, faire- pour qu'il ah, revienne. c'est fort, Oh là quand là, même, c'est t'as fort. raison. Faut aller dans le Là, coin, là-bas. Le Oula. rétro, c'est 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 bibasse, l'inverse voilà. Non, je sais, mais c'est l'inverse de faire rouler. Je vais avoir du mal à repartir là-bas. Ah non, parce qu'au contact de la bande, elle va faire un rétro dans la bande, et elle va reculer, elle va faire le tour du billard avec de l'effet à gauche. Voilà. Alors, C'est pas mal. Ouais. Attention au tapis. oui, oui. Attention au gruyère, vous voulez dire. Voilà. Ouais, c'est pas assez fort. C'est pas mal, c'est pas mal. Hop. Ah. Ah, c'est Si- pas assez S'il n'y avait fort. pas eu le contre, c'était pas mal. Ah, ouais, S'il n'y pas avait pas eu mal. le tapis, s'il n'y avait pas Et eu s'il n'y avait pas la le billard. Sans la queue. Applaudissements en tout cas pour M. Verchon. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Vous avez un micro, Je tiens à préciser que ce championnat du monde a été organisé par les bières bretons et la municipalité d'Épernay, qui est la capitale du Champagne, aujourd'hui et surtout demain et après-demain.
Et on espère que M. Reverchon gardera son titre. Voilà, bien sûr, on espère, on vous le souhaite aussi, et on espère bien évidemment que vous serez nombreux à aller voir ce championnat, car c'est extrêmement spectaculaire. Pendant que nous nous quittons, peut-être vous pouvez faire un dernier petit coup. Pendant ce temps-là, vous, Richard et moi, allons nous installer. Rapidement, il y a une revue de billard, je crois que vous voulez montrer, Patrice. Billard international avec Oui, c'est demain et après-demain, hein, le championnat du monde. Hein. Aujourd'hui, demain et après-demain. Dépêchez-vous. Attention, vite, parce qu'on est en train de se quitter, c'est le rond. Regarde, vite, billard hop, international, la revue billard international avec Roche voisine sur la Et couverture. puis sur le billard, M. Bourzac qui était là aussi, Voilà. qui est Et très donc, si bon vous voulez, billard aussi. bon week-end. Lundi, Richard Berré, Richard Gottener sera à l'Olympia du 26 au 31 janvier. Salut, au revoir, salut Richard.